J'ai été verbalisé pour une infraction dans les transports en commun, mais je trouve cette amende injuste. Est-ce que je peux la contester? Et si oui, comment? Chaque année, des milliers de voyageurs reçoivent des procès-verbaux pour des infractions parfois contestables. Bonne nouvelle, il est possible de contester ces amendes à condition de suivre les bonnes étapes. Dans les transports en commun, deux types d'infractions peuvent être verbalisées. Les infractions tarifaires, comme voyager sans titre de transport, avec un titre non valide ou mal composté, et les infractions comportementales, comme une incivilité. Dans tous les cas, vous risquez une amende forfaitaire. Contester l'amende peut paraître compliqué, mais une procédure simplifiée permet de la contester à l'amiable. Attention cependant, il faut agir rapidement pour faire valoir vos droits et présenter votre réclamation. Durant les 3 mois suivant l'établissement du PV de l'amende, vous pouvez la contester auprès du service client ou du centre recouvrement du transporteur. En cas de réponse négative, ou si vous n'en avez obtenu aucune sous 1 mois, vous pouvez saisir le médiateur RATP ou SNCF dans les 3 mois après le PV. Vous pouvez demander l'annulation de l'amende et son remboursement si vous l'avez déjà réglé. Pour les autres transporteurs qui dépendraient du médiateur tourisme et voyage, il faut attendre 2 mois sans réponse ou réponse négative pour pouvoir saisir le médiateur d'une demande de remboursement. Si l'amende n'est pas annulée ni réglée dans les 3 mois, elle devient une amende forfaitaire majorée, une AFM, recouvrée par le Trésor public et contestable uniquement devant le tribunal de police, même si un médiateur l'examine. Pour maximiser vos chances, préparez un dossier solide contenant une copie du PV, une copie de votre titre de transport, une explication claire des raisons de votre contestation et des démarches déjà entreprises, et enfin toute preuve pertinente, témoignage ou erreur de compostage. Envoyez ensuite votre dossier par courrier recommandé ou directement sur le site du médiateur. Pour plus d'informations, rendez-vous sur inc-conso.fr et à très bientôt pour un nouveau ConsoMag.